Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. L'approche préparatoire à la vie professionnelle, c'est le thème d'un atelier de formation des enseignants du pré-universitaire à Kidia. C'est le ministère en charge du secteur qui l'organise dans le cadre du renforcement de capacité de ces enseignants. Nabi Kamarassi, ce reportage. Cette formation réunit 200 enseignants du secondaire. Elle s'inscrit dans une initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en collaboration avec le service de la formation continue visant à répondre à l'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la formation des enseignants du secondaire sur l'approche préparation à la vie professionnelle. Le programme Simandou 2040 aujourd'hui qui a beaucoup de projets qui vont impacter positivement le développement socio-économique de la Guinée. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous ne pouvons pas rester en marge. Le programme implique la participation d'établissements scolaires sélectionnés dans 14 préfectures et les modules enseignés réuniront théorie et pratique des métiers en tenant compte de l'environnement immédiat des apprenants. Cet atelier consiste à former les enseignants des disciplines de mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre et de français en préparation à la vie professionnelle. Au cours de ces 5 jours de formation, les participants suivront un programme divisé en 7 unités avec une évaluation à la fin. Fondamentalement, nous avons un module, nous avons le guide du formateur et nous avons le cahier de l'élève. Donc la première unité, c'est la PVP avec l'APC, approche par compétence. Ensuite, il y a les techniques et les modalités et les méthodes de travail. Dès la 10e année, on passe maintenant à avoir un métier en main. Avant, tout le monde voulait être à l'université. Aujourd'hui, dès à partir de la 10e année, on pense maintenant à avoir un bon métier. L'objectif de cette formation est de faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active en leur offrant des formations adéquates aux métiers demandés sur le marché de l'emploi du pays. Et puis Nabi, c'est une bonne nouvelle pour les populations des sous-préfectures de Naboum et de Franwalia. Bientôt les travaux d'achèvement du pont sur le fleuve Bakoy reliant ces localités. C'est une annonce faite par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics à travers le service préfectoral de Sigiring lancé en 2017 pour une période de 6 mois. Ces travaux sont financés par le budget national de développement. Lancé Kamisoko, on t'écoute pour les détails. Nous sommes à la traversée du fleuve Bakoy pour rallier la sous-préfecture de Naboum et une grande partie de la CR de Franwalia. En pleine saison sèche, la traversée relève encore du parcours de combattants. Ce constat est le quotidien des riverains depuis des lustres. Pendant l'hivernage, tout est quasiment impraticable. De cet arbre là-bas jusqu'ici, tout est inondé. C'est ce qu'on vit ici chaque année. Nous souffrons énormément ici pendant la saison des pluies. La route est même coupée par moments. Ce sont des fûts que nous attachons 8 à 12 comme ça pour faire traverser les bagages et les motos. L'achèvement de ce pont est notre souci principal aujourd'hui. Pour soulager les milliers de populations essentiellement agro-pastorales qui vivent au-delà de cet affluent du Niger, l'État guinéen a lancé la construction d'un ouvrage de franchissement en 2017, financé par le budget national de développement à hauteur de 7 milliards de francs guinéens pour un délai d'exécution de 6 mois. L'infrastructure peine encore à être achevée, ce qui a poussé la Direction nationale des routes préfectorales à prendre ses responsabilités. Nous sommes en train de travailler sur ça. La direction préfectorale des infrastructures de Sigiring et la direction nationale des routes préfectorales pour lancer un appel d'offres ouvert. L'entrepreneur qui aura la chance d'avoir cette fois-ci, d'ici les grosses pluies et le reprofilage de la route et le pont,
tout va se terminer dans les meilleures conditions, avant les grandes pluies. Considéré comme le grenier de la préfecture de Ségiri, l'amélioration de la voie d'accès à la commune rurale de Naboum figure aujourd'hui parmi les priorités du département des infrastructures et travaux publics. En témoigne la pose de la première pierre du second pont sur le même axe les jours à venir. Conformément à son engagement d'être plus proche de ses clients, le groupe Canal+ Guinée fait des heureux à travers la tombola. Abonnez-vous et gagnez 500 000 francs guinéens. À Conakry, ils sont plus d'une cinquantaine abonnés à bénéficier de cette action humanitaire chez Canal+, comme nous le rapporte Marwan Kamara. On l'écoute. À travers la tombola, réabonnez-vous tous les jours et gagnez 500 000 francs guinéens. Plusieurs abonnés de Canal+ Guinée bénéficient de bons d'achat de 500 000 francs guinéens. L'opportunité est offerte par la chaîne Canal+ Guinée en collaboration avec les supermarchés Jibara. Les achats de ces bons sont effectués sur place dans ces supermarchés. Tous ceux qui ont des décodeurs à la maison, de penser à se réabonner. Tous ceux qui n'ont pas de décodeur, ils peuvent passer dans les différents points de vente. Ils peuvent profiter pour aller chercher leur décodeur et également profiter d'un réabonnement. Donc faites votre réabonnement, c'est une réalité sur Canal+. Vous voyez, aujourd'hui, un monde fou. Il y a plus d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui ont profité de ces tickets de bons d'achat de 500 000 en partenariat avec Jibara. Ils ont eu la confiance de notre supermarché. C'est pour cela qu'ils nous a choisis. Et je vous dis encore, si vous venez, vous allez couvrir cette confiance que nous, on a eue par Canal+, notre meilleure marchandise. Par cette action, le groupe Canal+ veut être plus proche de ses clients et leur offrir des produits de qualité à un prix exceptionnel et surtout de faire profiter le panier tout en créant la passion et la joie de vivre chez les clients. Hier, j'ai été appelé par un numéro de Canal+, disant que j'ai été vainqueur lors d'un tirage. Et à l'issue de ça, je me suis rendu à la supérette Jibara donc, pour sélectionner les aliments de mon choix à la hauteur d'un montant. Hier, dans les bandes de 14h, j'ai reçu un appel de la part de Canal+, disant que j'ai reçu un montant à raison de 500 000. On m'a dit de venir à Jibara pour acheter les trucs que je veux. Franchement, je suis sans mots. J'ai reçu un appel de Canal+ hier me disant que j'ai gagné un cadeau. Je ne croyais pas, mais bon, je suis venu voir et c'est réel. J'ai gagné un bon d'achat de 500 000. Lancé le 20 décembre dernier, cette initiative de la chaîne Canal+ vise également à récompenser et à fidéliser sa clientèle en Guinée. Une très belle initiative. Et puis les orphelins du centre de réinsertion sociale ont commémoré ce jeudi le premier anniversaire du décès de leur fondateur. Il s'agit de feu Ibrahima Seikou Diallo, décédé le 16 janvier dernier. À cette occasion, des prières ont été formulées pour le maintien de la paix et la quiétude sociale. On regarde ce reportage de Ali Badara Kondé. Suivez. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale pour les enfants des héritiers de Amdalaï CIA commémore les 1 an du décès de leur fondateur. Il s'agit du feu Ibrahima Seikou Diallo, décédé le 16 janvier dernier. À l'occasion, une lecture du Saint-Coran est faite par les sages qui ont aussi prié pour ces enfants orphelins, mais aussi pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Sa vocation était, d'abord, de scolariser les enfants qui devaient être scolarisés. Deuxièmement, les enfants qui ont dépassé l'âge d'être scolarisés, les amener à faire divers métiers, soit la tapisserie, la menuiserie, la soudure, etc. Et à date, on peut dire Dieu merci parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont maintenant maîtres de leur formation. Les enfants qui sont là, c'est les enfants du monde, c'est les enfants de la Guinée. Pour cela, on a besoin des aides, des soutiens de tout un chacun, de part et d'autre, pour que vraiment nous puissions aider les enfants là à être dans les meilleures conditions, à s'épanouir, surtout à être bien encadrés. Ce centre de réinsertion, créé le 5 décembre 2015, compte 50 enfants orphelins répartis dans les différents établissements scolaires de la place.
Aujourd'hui, à travers la formation sur les petits métiers, ce centre a mis sur le marché de l'emploi plusieurs jeunes. Je remercie tous les gens de cadre Filna ici. Depuis que je suis venu ici, disons 2015, je suis petit. Depuis ce moment-là, médecins ils m'ont pris à la rue. Bon, j'ai ramassé avant les SIPA avec le BAFTA. On vend ça pour manger. Je suis maître comme ça, je vais gagner mon diplôme. CIA, c'était une icône, c'était une personnalité hors pair. C'est un monsieur que j'ai connu très longtemps lorsqu'il était à Bambeto. On a collaboré ensemble et il a envoyé tous ces élèves-là, ces enfants-là, il m'a confié. Dans les jours à venir, un match de gala sera organisé au rond-point de Bambeto pour décerner les satisfecits aux partenaires qui ont accompagné le centre au cours de ces 10 dernières années. Et pour finir, la communauté musulmane du quartier Koza Nassourlaye dans la commune de Ratoma vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée de proximité. Cette infrastructure religieuse est le fruit des fidèles musulmans de Nassourlaye et environnant. La cérémonie inaugurale a mobilisé plusieurs fidèles et autorités religieuses, comme disent Marwan Kamara et Ismaël Nabi. Suivez. Bâti au quartier Koza Nassourlaye, cet édifice va désormais servir les populations musulmanes de cette localité. Il est le fruit de la contribution des communautés musulmanes de Koza Nassourlaye et environnants. Le but, faciliter l'adoration de Dieu et promouvoir la culture islamique en Guinée. La Guinée est une famille, puisque la mosquée là, toute la Guinée a contribué pour le financement de cette mosquée. Ici, la mosquée là représente la Guinée et les Guinéens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et surtout nos dirigeants, de sauver le président de la République et tout le gouvernement de la Guinée. Construite en R+2 et entièrement équipée, cette mosquée a une capacité d'accueil de près de 750 fidèles. Cet effort collectif des citoyens est salué par les autorités religieuses. C'est une fierté pour l'islam et le secrétariat général des affaires et les habitants de Nassourlaye. Tout le monde est mobilisé pour l'ouverture de cet édifice. C'est en cela que nous pouvons souhaiter la paix et la cohésion sociale. Il ne faut pas qu'on ouvre un lieu de culte, une mosquée, et après on ne peut pas entretenir la paix et la quiétude sociale. Ça doit aussi servir d'un lieu d'éducation, de mentalité, éducation de foi, pour que ce que nous adoptons comme bon comportement dans la mosquée, derrière l'imam, que nous puissions adopter cela derrière nos autorités. Ce lieu de culte est ouvert aux prières du vendredi avec la mobilisation de plusieurs fidèles musulmans venus de partout à Conakry. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Sona Sagno sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir chez vous.